J'étais invité dans l'émission de Léa Salamé qui s'appelle Quelle époque sur France 2. Et comme ça s'est fait un peu à la dernière minute, au lieu de venir avec ma veste de d'habitude, je suis venu comme j'étais, c'est-à-dire en sweatshirt. Et c'est vrai, j'avais un peu plus une dégaine d'ado que d'habitude. Alors même que je me suis exprimé de la même manière que sur tous les autres plateaux que j'ai pu faire quand on m'a posé des questions sur l'élection américaine et de manière générale sur la politique internationale, j'ai reçu beaucoup de commentaires sur ma tenue, de manière assez infantilisante, de gens qui ont l'âge de mes parents. Ça m'a vraiment fait penser à un extrait du Petit Prince que j'aimerais vous relire. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le Petit Prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une seule fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Il avait alors fait une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement, pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant, et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous raconte ces détails sur l'astéroïde B612, et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Et si vous leur dites, la preuve que le Petit Prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait, et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe, non ? Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites, la preuve, c'est que la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et vous laisseront tranquilles avec leurs questions. Elles sont comme ça. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes.